Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour acheter vos yens et vous allez pouvoir gagner du temps et de l'argent. Mon premier conseil, c'est de ne pas passer par votre banque. Je vous déconseille de passer par votre banque parce que les délais peuvent être longs, de plusieurs semaines, et souvent les taux de change pratiqués ne sont pas compétitifs. Concrètement, vos yens peuvent vous coûter au moins 5 à 10% plus cher que si vous passez par un bureau de change. Mon deuxième conseil est de passer par un bureau de change. Les bureaux de change sont justement spécialisés dans l'échange de devises, elles ont des réserves, les taux et les délais sont bien meilleurs que dans une banque. Le changement peut se faire le jour même pour des sommes importantes, et les taux sont très proches des cours de bourse. En plus, s'il vous reste des yens à votre retour, certains bureaux de change vous les rachètent au taux initial. Dans ces cas-là, n'ayez pas peur de prendre une marge de sécurité par rapport à votre budget. Par exemple, si le budget total que vous avez estimé est de 1800-1900 €, prenez 2000 €. Troisième conseil, comparez et vérifiez les taux des bureaux de change et les conditions avant de vous déplacer. Pour obtenir le meilleur taux de change, rendez-vous sur un comparateur de bureaux de change, comme par exemple le site internet bureau-change.fr, pour comparer en direct les taux appliqués par de nombreux bureaux de change. Sélectionnez par exemple les 3 ou 4 meilleurs bureaux de change, puis vérifiez toujours le taux et les conditions indiquées par le comparateur sur le site internet officiel du bureau de change. Il peut y avoir quelques différences. Personnellement, je passe par les bureaux de change suivants qui sont à Paris, Comptoir Change Opéra et Seine Change. Mon quatrième conseil, n'utilisez pas les bureaux de change des aéroports ni les bureaux de change au Japon. Les taux proposés dans les bureaux de change des aéroports ne sont généralement pas intéressants, c'est assez connu. Et je ne vous conseille pas non plus d'utiliser les bureaux de change au Japon parce que vous allez perdre du temps à chercher ces bureaux de change ou alors du temps à chercher des bureaux de change avec des taux intéressants. Cinquième conseil, ne changez pas d'argent au Japon mais retirez-le. Une fois au Japon, si vous avez besoin d'argent, je vous conseille de retirer directement dans un distributeur une somme significative. Alors, c'est pas toujours évident de trouver un distributeur qui accepte les cartes françaises, mais il y en a dans les lieux touristiques, dans certains grands magasins, voire même maintenant dans certaines supérettes. Il y a peu de frais et le taux peut être tout à fait correct. Sixième conseil, évitez de payer avec votre carte bancaire au Japon. En France, on est habitué à payer souvent par carte et ce n'est pas le cas des Japonais qui utilisent beaucoup d'argent liquide. Il n'est donc pas possible de payer aussi souvent qu'en France avec sa carte. De plus, je vous déconseille d'utiliser votre carte bancaire pour faire des achats, car généralement, votre banque va prélever des frais avec un montant fixe et un pourcentage qui peuvent être très importants. Alors il y a deux exceptions à cela. Si vous avez une réduction en payant avec votre carte bancaire, ça peut arriver par exemple avec la carte Visa, ou si le montant est très important, auquel cas les frais représenteront un pourcentage négligeable. Voilà, en synthèse, mon conseil principal, c'est de trouver un bureau de change avec un taux et des conditions intéressants et de prévoir un budget confortable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour préparer et vivre votre voyage au Japon à 100%, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook ou au site internet. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les sous la vidéo, sur la page Facebook ou sur le site internet. A très bientôt, à très vite.